OK, bienvenue. Ce soir, on va parler un peu de mindset, puis un peu de quoi qu'on peut faire quand on veut se remettre après qu'on pense ou qu'on perçoit avoir perdu le chemin avec nos buts. Parce que, tu sais, des fois, c'est juste des idées, des histoires qu'on se fait aussi, hein. C'est pas toujours vrai, mais des fois, ça l'est vrai, puis ça l'arrive. Puis ça, c'est comme la première chose à noter, là. Vous allez me voir, là, je regarde de côté parce que j'ai pris des notes. Donc, la première chose à noter, c'est normal que ça arrive, ça. Comme on est humain, on a des choses qui arrivent, on a des choses inattendues qui vont popper up. Tu sais, c'est normal. Donc, donne-toi un petit peu de grâce, là. C'est normal que tu vas avoir des temps où est-ce que les choses vont pas aller comme que tu aurais nécessairement espéré que ça run. Puis c'est correct, c'est correct. On est en business, ça va faire ça. Tu sais, c'est normal. Euh, puis, quand ça l'arrive, c'est important de faire une petite évaluation. Tu sais, comme, OK, là, les choses n'ont pas marché comme que je planifiais. Tu sais, peut-être que tu allais pour Hawaï ou peut-être que tu voulais aller pour le bonus ou, tu sais, n'importe quel incitatif que Zaya nous offre tout au long de l'année, n'importe quand qu'on se met un petit but ou un gros but, quand les choses vont pas bien, on doit faire une réflexion, on doit faire une évaluation, euh, puis évalue pourquoi que ça n'a peut-être pas arrivé. Tu sais, c'est bon de déconstruire ça un petit peu pour voir comme, OK, là, je vais être bien honnête avec moi-même. C'est quoi que j'aurais pu faire différemment, disons. Parce qu'en se posant des questions comme ça, on se répond souvent à nos propres questions, right? On le sait qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est pas rien d'être comme... Tu n'as pas besoin d'être fâché contre toi-même, mais c'est bien de l'identifier parce que quand tu connais un patron ou quelque chose qui est arrivé, disons, tu as plus de pouvoir pour pouvoir agir la prochaine fois que tu es dans la même situation. Tu sais, ça n'a pas nécessairement besoin d'être quelque chose de gros, là. C'est juste des petits chiffres qu'on fait dans notre mindset, dans nos choses mécaniques qu'on fait dans notre entreprise. Donc, puis une fois que tu as fait ça, let it go. Tu sais, laisse ça aller. Parce que si tu fies, comme si tu figes de tout ça, puis tu fais juste y penser, puis ah, j'ai pas atteint, tu vas pas bouger, tu vas rester là, puis tu vas pas t'avancer, puis tu vas te donner de la misère à te créer des nouveaux buts. Puis là, tu vas commencer à te créer des histoires qui sont peut-être pas aussi positives pour envisager tes nouveaux buts. Donc, tu mérites de continuer. Tu le mérites parce qu'il y a une raison que tu t'es mis dans une position où est-ce que tu voulais te faire des buts, right? Parce qu'on a souvent des objectifs dans notre entreprise, mais ça remplit quelque chose dans notre vie personnelle aussi, avoir des objectifs, right? Donc, c'est important de penser à ça. Un instant. OK. Numéro 3. C'est important de faire un mindset check. Donc, je ne sais pas si vous méditez, mais c'est vraiment important de ralentir les choses, les pensées. Puis, si c'est pas quelque chose que tu fais souvent, méditer, ça peut être comme un peu stressant, penser que comme je vais jamais être capable de fermer les voix dans ma tête, là, tu sais. So, si t'es quelqu'un comme ça, tu sais, pogne-toi YouTube, là. Il y en a tellement des méditations sur YouTube de toutes les sortes, de toutes les longueurs. Tu sais, tu peux en faire des 5 minutes, puis c'est guidé. Puis quand c'est une méditation guidée, tu as plus tendance à écouter qu'est-ce qui se passe, puis écouter le message. Donc, tes pensées sont focusées sur Spotify aussi. Oui, merci, Kat. Donc, tes pensées sont focusées sur qu'est-ce qui se passe. Donc, tu n'es pas en train de faire ça avec tes pensées. Tu n'as plus de boule de neige, là. Tu es focusé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'encourage de faire. Moi, j'aime ça le faire le soir, quand c'est silencieux. Souvent, je tombe endormie en le faisant. Puis, tu sais, ça fait du bien. Ça finit la journée sur le bon pied. Il y a des gens qui aiment commencer la journée comme ça aussi. Donc, whatever works. Écoutez à tes podcasts. Puis là, Kat, elle nous a partagé des bons podcasts. Euh, moi, j'aime les audiobooks, plutôt en anglais, mais c'est pour ça que Kat, elle nous sauve la journée ici avec des... Là, je check mon téléphone. Donc, on a Charles Côtier.
Marie-Pierre, c'est quoi Marie-Pierre? La puissance féminine, ça serait super cool parce que, tu sais, on est majoritairement des femmes dans une entreprise qui, tu sais, c'est des femmes qui s'entraident. Donc, je pense que ça serait vraiment probablement puissant de voir ça. Stéphanie Peux-tu te Fock. couper? Je peux te couper? La Oui, puissance féminine là, avec Marie-Pierre, c'est ça? Je me oui, trompe tout le temps de son nom, Marie-Pierre. Elle est dans la compagnie Beachbody. Fait qu'elle est dans le MLM aussi. oui, C'est vraiment intéressant, là. C'est pas dans la même oui. compagnie que nous, mais quand même. Non, c'est ça, tu sais, c'est le même mindset. Faut vraiment être le Exact. même mindset. Oui, ça, c'est cool. Puis le dernier que tu nous partages, c'était Julien Haroun? Haroun, oui, le journal d'un entrepreneur. Donc, tu sais, trouve-en. Il y en a mille et un, là. Il y en a plusieurs, il y en a de toutes les sortes, mais un bon podcast, là, ça peut vraiment changer ton mindset de même. Moi, j'aime ça les écouter dans l'auto quand je conduis à quelque part parce que ça me donne un petit pep dans mon step. Quand je m'en vais à quelque part, on dirait que dans mon auto, c'est là que je suis comme dans ma boîte, c'est mon monde, puis c'est là que j'absorbe. Puis trouve quelque chose qui fit pour toi si c'est quand tu vas prendre tes marches sur ton heure de dîner, ou quand tu t'assis sur ton heure de dîner, whatever, n'importe quand que ça marche pour toi, un petit comme 15 minutes de positif, d'inspiration, de motivation, ça fait du bien. Ça fait du bien personnellement, ça fait du bien à nos entreprises aussi. Ça, c'était le numéro 3. Numéro 4, pense à futur toi. Tu sais, envisage ta personne future. Euh, Puis garde-toi une idée, là, tu sais, comme, qu'est-ce qu'elle a de l'air, cette personne-là, si elle n'a pas atteint son objectif? OK? Puis là, pose-toi des questions comme, si j'ai pas arrivé à mon but, qu'est-ce que ça aurait de l'air, ça, dans 6 mois ou 12 mois? Tu sais, réfléchis à ça. Un, c'est-tu la fin du monde? Tu sais, il y a cette question-là aussi, mais il y a aussi, tu sais, comme, si qu'on vit avec pas d'objectif, est-ce que tu es excité d'avoir le trajet de ta future personne? Tu sais, est-ce que ça te met un peu de feu au cœur? Est-ce que ça t'encourage? Tu sais, pense-y comme ça aussi. Est-ce que tu vas être déçu de qu'est-ce que futur toi aurait fait ou accompli ou elle aurait eu ou whatever it is? Tu sais, comme tout dépendant. Est-ce que tu serais déçu ou est-ce que tu serais satisfait? Tu sais, pense à des questions comme ça parce que quand on pense à où est-ce qu'on veut être, ça nous inspire à agir maintenant. Tu peux participer à tous les jours. OK, so une fois qu'on a fait ça, maintenant, c'est important de faire une liste de nos buts. T'sais, on n'a pas atteint celui-là, là, c'est correct, là, on s'envisage sur quelque chose d'autre, on continue à foncer, on se fait une liste de buts à court terme. Puis pense, quand tu fais ta liste de buts, pense à des deadlines que tu aurais dans ta vie personnelle ou professionnelle, puis plug ces dates-là dans ton calendrier. Parce que c'est important de naviguer ça, pour pas que ça soit une barrière, mais pour que tu puisses comme un peu flotter entre les choses, pour pas que ça t'arrête puis ça t'empêche de faire ce que tu veux. Reconnais qu'il y a des moments où est-ce que ça fitera peut-être pas aussi facile, mais travaille avec ça aussi. Donc, sois reconnaissante de ça. Là, il y a un petit quote là, que j'ai traduit en français. C'était: la pire chose que tu peux faire quand tu cherches à atteindre un but, c'est de seulement y travailler quand ça te tente. Puis pense-y à ça. Si tu as un but, puis tu fais juste y travailler quand ça te tente, mais ça te tentera pas tous les jours. Puis l'affaire dans une entreprise comme qu'on a ici, c'est vraiment quelque chose où est-ce que c'est pas le power qui est plus fort, c'est ta persistance, puis c'est ta constance, c'est ça qui t'amène à tes buts. C'est pas des gros efforts, nécessairement des grosses poussées, c'est des petits efforts continus à tous les jours. Ça t'apporte à tes buts, ça fait la différence de tout le monde, puis c'est moins épuisant si tu en fais petit peu par petit peu. Puis si tu as un plan avec ça aussi, right? Donc, si tu as des gros buts comme ça, puis tu arrives chez vous le soir, puis oh, ben, ça me tente pas, là, je vais faire demain, puis tu fais ça comme toute la semaine,
Tu vas pas y arriver à ton but. Puis qu'est-ce que tu penses que ta personne future va penser de ça? T'sais? Est-ce que tu vas être fier de toi-même? Est-ce que tu vas être satisfaite? T'sais, fais un cycle avec tes pensées comme ça pour réfléchir. Ça rouvre les yeux. Ça rouvre vraiment les yeux. Donc, en sachant tout ça, puis en ayant tout ça en tête, je vous donne un petit défi si vous voulez le faire. Je vous encourage de le faire parce que la fin du mois n'est pas finie. Capte ton voyage, awesome! Il y a encore du temps pour avoir des bonus. Il y a encore du temps pour avoir des hôtesses qui ont des items gratuits supplémentaires. Comme il y a encore toutes sortes d'outils qu'on peut travailler avec. Puis on peut faire bouger des choses là, comme ce soir. Donc, après qu'on débarque de notre appel ce soir, tu sais, 5 personnes. Envoyer un suivi à 5 personnes, ça peut être des reps potentiels qui ont peut-être pas déjà eu l'opportunité d'être hôtesse encore, puis vous n'êtes peut-être pas rendu là dans les conversations parce que, hey, là, tu pourrais peut-être atteindre ton bonus, puis tu peux commencer ton hôtesse ou ta représentante avec des items supplémentaires parce que là, elle a été hôtesse, puis elle a eu des récompenses, puis là, elle a un item gratuit, puis là, elle a son kit, elle va partir toute contente. Donc, un petit focus là-dessus. 5 suivis, juste 5 pour ce soir. Puis partie 2, écris-toi une lettre à toi-même, ta future personne, tu sais, dans 6 mois ou 12 mois, whatever. Tu sais, peut-être par la fin de décembre cette année ou par septembre, whatever. Puis écris-toi cette lettre-là comme si tu aurais atteint ton but. Puis après ça, une fois que tu l'as écrit, je veux que tu te l'enregistres dans un petit message vocal. Puis je veux que tu l'écoutes. C'est un message de peut-être 1 minute là, que tu vas lire. Puis tu vas l'écouter. Ben, moi, je te dirais, écoute-le à chaque soir quand tu t'en vas te coucher. C'est 1 minute de ta vie, ça va pas. Quand tu brosses tes dents, écoute-le ton message. Ça reprogramme ton système nerveux, ça reprogramme ta tête à déjà croire que tu l'as. Puis c'est froufrou, mais ça marche. Ce stuff-là, ça marche. Donc, un petit projet, ça prend pas grand temps, un peu de réflexion, mais ça va vous aider avec votre consistance puis votre motivation, puis ça va vous permettre de vous inspirer vous-même en faisant un peu de réflexion comme ça. Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir. Est-ce qu'on a des questions? Non? Je vais arrêter l'enregistrement pour ce soir, puis on peut jaser un petit peu. Donc, merci d'être là.